Et bah bonjour mes chers monégascous. Ne me demandez pas comment je vais aujourd'hui. Là ça va plus du tout. Je jouais mal. 2 mois sans victoire. L'AS Monaco pas capable de gagner. Pendant 2 mois. C'est plus possible. C'est la crise. Bon. Vous vous demandez pourquoi j'ai ce gilet jaune. Bah vous allez savoir pourquoi. Il est très beau. Magnifique. Et vous savez c'est pour qui? C'est pour Djibril Sidibé, Jemerson et Radji. Parce que là c'est plus possible. Leur place, c'est le banc. Voilà, c'est le banc. Et bon, comme on a des joueurs blessés et des joueurs en carton, bah, y a pas le choix. Eh ouais. Mais bon, je vais venir plus tard. Et tout d'abord, je vais mettre les choses au clair là. Avant de rentrer dans le vif du sujet du débrief. Je voudrais parler des haters et surtout de ma dernière vidéo. Alors oui, j'ai fait une parodie de Mohamed Eni. Je me suis foutu de sa gueule et pourtant j'ai noté noir sur blanc dans l'espace commentaire que je me foutais de sa gueule. Et là les haters, ouais mais tu copies Mohamed Eni, ouais tu chuches Mohamed Eni, ouais ceci cela. Oh 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 oh, je l'ai noté noir sur blanc. L'espace commentaire, à quoi ça sert l'espace commentaire? Ça sert à dire les choses, hein? Et moi je m'en suis servi pour préciser. Parce que j'ai oublié de préciser sur la vidéo. D'autres ne me croient pas. Et surtout un supporter monégasque. Bon, je vais venir après. Parce que là, c'est plus possible. Vous êtes aveugle ou vous comprenez rien, vous êtes bête? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Allez faire un tour chez Optique 2000. Bon, et surtout Mathieu Brunel. Bon, Mathieu Brunel, lui, c'est le roi des haters. Hein? Chaque vidéo, il vient commenter, hey, c'est de la merde ce que tu fais. Lui, il a aucune vie, à part nous casser les couilles. Qui est nous? Le nous en question, bah tout simplement Tarek Débrief et Alexandre Paki. Oui, nous sommes trois monégasques à faire des débriefs. Et avec des styles différents. Et si vous voulez, je vais mettre le lien de Tarek et d'Alexandre dans ma description, le lien de leur chaîne. Oui, ils font des débriefs. Tous les styles différents. Ça, je vais venir dans les autres vidéos. Et puis bon, voilà, j'ai tout dit sur Mathieu Brunel. Et là, je vais parler d'un supporter monégasque. Bah lui, c'est le roi. Hein, lui, c'est le roi. Hein. Là, je sais pas ce qu'il fait. Non seulement le mec vient me les casser alors que je lui ai rien demandé. Il vient de me dire, ouais, va supporter Monaco. Va supporter Amiens, pardon. Ouais, va supporter Amiens. Arrête de supporter Monaco. Tu fais honte aux supporters. Ouais. Oh, qu'est-ce qui t'arrête, toi, si? Oh, change de disque un petit peu. Ah, il est rayé à force. Hein? Il est rayé ton disque. Ça fait 100 fois que tu dis la même chose. Sur Twitter, en plus. Toujours la même chose. Tes arguments de petits coups dignes de Jean-Kevin. 12 ans, fan de Fortnite. Eh oui, t'es un kikoulol. Jean-Kevin, fan de Fortnite. 12 ans. Toujours les mêmes arguments. Et puis déjà, de 1, si je veux supporter Monaco jusqu'au bout, je le fais. De 2, en quel honneur je fais honte. Ça veut dire que tous les supporters monégasques qui font des débriefs, ils font honte aux supporters de Monaco. C'est ça que tu es en train de dire? En gros, Tarek Débrief et Alexandre Paki, c'est ça? Trompette que tu es. Fais-en des débriefs et ouvre ta chaîne. Au lieu de critiquer, au lieu de dire je sais pas quoi. T'as le droit, t'aimes pas, y a pas de souci, c'est ton droit, mais viens pas me les casser. Je te le dis. Et en plus de ça, tu veux que j'arrête mes débriefs? Moi, arrêter mes débriefs? C'est à moi que tu dis ça? Arrêtez mes débriefs? Arrêtez de supporter Monaco? D'aller supporter Amiens? Eh ben tu peux attendre. Hein. Et encore. Déjà, j'arrêterai pas YouTube. J'arrêterai pas mes débriefs. Si je veux arrêter, c'est moi. C'est moi. Ça sera ma décision, pas la tienne et ni celle des autres. Et encore moins de celle du haineux Mathieu Brunel. Voilà. C'est clair comme ça? Enfin bref. Voilà tout ça pour mettre les choses au clair parce que là c'est plus possible. Là, les supporters en bois, pareil, comme ça, c'est pas possible. En plus, le pire, c'est qu'il parle de ma vie sans la connaître. Il dit que je supporte le club depuis 1 an. Oh, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Renseigne-toi, hein. Moi, je te dis, renseigne-toi avant de dire de la merde. Et c'est valable pour tous les autres. Renseignez-vous. Et surtout toi, le supporter en bois en question de Monaco, renseigne-toi. Ou alors, si tu veux pas te renseigner, apprends à taire. Voilà. Tu veux pas te renseigner? Voilà, c'est mieux que tu apprennes à terre. Voilà. Enfin bref. Bon, j'ai parlé du match qui était première mi-temps, ouais, plutôt sympathique.
Deuxième, bon, on était à la ramasse, je lui parlais des compositions. C'était du 3-4-3. Bon, là, tout compo était plutôt cool. Je sais pas, là, je sais pas ce qui se passe, mais bon, ça va, il y a quand même du positif. Surtout Thierry Henry produit du beau jeu, voilà, c'était plutôt cool. Je vais attaquer les compos. Alors, au gardien, c'était Loïc Badiachil. Au centre, défenseurs centraux, Jemerson, Radji, suivi de Camille Glitch. Au milieu, Djibril Sidibé sur le côté droit. Au centre, Aïd Benasser, suivi de Yuri Tillmans. Et à gauche, Nasser Chadli. Et devant, Golovin, Moussa Silla et Jovetic en pointe. Alors première mi-temps, ça va, on était plutôt cool, on joue bien, on construit, ça joue, ça fait des beaux jeux en triangle, jeux rapides, c'est fluide, c'est beau. Mais le problème, c'est le cadre. C'était horrible. Là, je sais pas, on a eu un petit peu du mal. Mais ça va, ça jouait plutôt cool. Les Belges ont eu du mal à faire des tirs. Bon, ils ont fait 2 ou 3 tirs durant la première mi-temps. Bon, après, il y a eu des scènes où c'était un petit peu ennuyeux. Et là, je vais parler de la 8e minute. La 8e minute, Jovetic qui se blesse. Aïe, 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 déjà, l'autre match, c'était Falcao qui s'est blessé. Et là, c'est encore un autre attaquant qui rejoint l'infirmerie. Qu'est-ce qui se passe à l'infirmerie? Qu'est-ce qui se passe, les staffs? Oh! Qu'est-ce qui se passe à l'AS Monaco? Hein? C'est plus possible. Là, on a trop de joueurs blessés, là. On a trop de joueurs blessés. Déjà, il y a Pellegrini, le petit Pellegrini, mon petit Bézo, là, de 17 ans. Il s'est blessé X fois. À 17 ans, là, c'est inquiétant. C'est plus possible. Là, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est fragile. Enfin, je l'espère pas. Hein, et je le souhaite pas. Parce que là, ce serait un gros gâchis. Ah oui, un talent gâché. Donc voilà, ce serait triste. Goebbels, Falcao, Ronny Lopez. Bah lui, Ronny Lopez, il est blessé depuis des années-lumière. Là, je sais pas, il y a tout le monde. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, Vadim Massiev achète des meilleurs staffs que ça. C'est quoi ces staffs en bois là? Hein? Ils se blessent tout le temps, c'est pas possible. Ils se blessent tout le temps. Surtout Jovetic. Bon, Jovetic, il est fragile. Mais là, c'est pas possible. Le seul. Eh tiens, j'ai une solution en staff et en médecin. Tu sais, tu prends qui? Tu prends Dr House. Voilà. Dr House, tu sais qui c'est, Dr House? Hein, la série, le mec avec sa canne là. Ah oui, tu sais qui c'est le Dr House? Bah si tu le fais venir, il y aura moins de blessés. Voilà. Franchement, là je sais pas, faut faire quelque chose. Là, il y en a marre, il y a que des joueurs blessés. Et c'est pour ça qu'on est en crise. Là, c'est pas possible, faut faire quelque chose, faut sortir les doigts du cul. Voilà. Puis bon, du coup c'est Sofiane Diop qui a pris la place. Et Diop, je sais pas, bon après il est trop jeune, hein, mais bon, il n'y a pas le choix, on fait avec les moyens du bord. Après c'est bien de lui donner confiance, mais voilà, le faire jouer en Ligue des Champions c'est un peu trop jeune, mais il n'y a pas le choix. Voilà, Titi, je vais pas te taper sur les doigts. Bon, mis à part quelques compos qui étaient merdiques, mais je vais revenir un petit peu après, plutôt à la deuxième mi-temps. Là, je sais pas, c'est pas normal. Après, Diop, il n'a pas été mauvais, hein. Voilà, je vais pas trop le juger. Voilà, ça n'a pas été un flop, ça n'a pas été un top, encore moins. Mais voilà, il a fait quelques bonnes choses, enfin des choses qui étaient plutôt correctes, je veux dire, mais voilà, je sais pas, il a un peu du mal à lâcher son ballon, il veut trop dribbler, enfin, je sais pas, mais bon, du calme, c'est un 2000, c'est encore un petit Bézo, faut lui laisser le temps, voilà. Ensuite, Golovin qui a été excellent. Là, enfin, on retrouve le vrai Golovin. Surtout quand il joue sur la droite. Bon, après, il peut jouer partout. Hein. Voilà, de base, c'est un milieu offensif. Mais il est correct. Voilà, là, j'adore. J'adore voir Golovin. Golovin, tu m'as fait bander. Tu as été énorme hier, malgré le match nul. Voilà. Malgré le match nul, tu as été énorme. Mais bon, tu as perdu des ballons bêtement. Tu voulais trop en faire. Bah, après, il n'y a personne qui t'aidait. Surtout Sidibé, bah lui Sidibé, ouais, voilà quoi. Je sais pas ce qu'il fait quand il y a le ballon là. Je fais quoi? Oh, je lag. Oh merde, j'ai perdu le ballon. Oh, mais bouge-toi le cul, Sidibé, merde. Sors-toi les doigts du cul. Hein? T'es champion du monde. Normalement, si t'es champion du monde, t'es censé te faire des bonnes choses. T'es censé d'être motivé. Là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui t'arrive, Sidibé? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais, Sidibé? À part demander des vacances à Vadim Vassiliev et Jardim, tu fous rien. T'es nul. Voilà, c'est le néant. Tu fous plus rien. Voilà. Casse-toi, Sidibé. Enfin bref.
Je vais revenir aussi, toujours à la première mi-temps, toujours ça bouge pas. Première mi-temps qui était excellente, jusqu'à temps que Golovin, voilà, prenne le ballon, déborde un petit peu sur le côté droit. Silla qui vient sur le côté droit, voilà, petite passe, et Silla qui frappe le but, l'ouverture du score. Ça m'a fait plaisir. Et quand j'ai vu ça, j'étais trop content. Je me suis dit, voilà, enfin, c'est parfait. Si on tient jusqu'à la 90e minute sans encaisser un but, ça serait parfait, magnifique. Mais non, c'est tout le contraire. Voilà, jusqu'à temps que les Belges attaquent, ils attaquent, la défense qui prend l'eau. Voilà, CJB, Glick, Jemerson et Radji. Et en plus Glick qui saute même pas. Et voilà, la passe de Van Aken pour l'attaquant, je sais plus trop comment il s'appelle. Bon, voilà, je retiens pas trop des noms. Voilà, jusqu'à temps que l'attaquant mette un but de la tête. Et puis voilà, Badiachil n'a rien pu faire. Certains vont taper les doigts sur Badiachil. Voilà, je ne comprendrai pas. Surtout que Badiachil, pour moi, il est beaucoup plus rassurant que Seydoussi. Mais là, je suis désolé, c'est Glick. Il saute même pas. Voilà, il y a un joueur il prend le joueur. Certes, il est grand. Il saute pas. Il a le ballon. Ah, je fais quoi? Oh, j'arrive pas à sauter. Oh merde, pauvre Badiachil, c'est pris un but. Mais bouge ton cul, Camille Glick, je sais pas. Face à Strasbourg, t'étais bon. Mais qu'est-ce qui t'arrive quand tu joues avec Jemerson? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Là, je sais pas, t'envoies des parpaings, tu balances devant, tu sais pas quoi faire. Ah, je sais pas. Là, je sais pas. Là, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, je savais que c'était une erreur d'aligner Jemerson. Bon, Radji, ceci dit, il était meilleur que Jemerson. Mais fallait mettre Almami Touré, Thierry Henry. Voilà. Bon, deuxième mi-temps. La deuxième a été extrêmement catastrophique. Offensivement, on était nul à chier. Et défensivement, on n'en parle même pas. Bon, et aussi j'ai oublié de parler aussi de l'occasion de Moussa Silla. Voilà, il était parti en contre-attaque. Il a éliminé le dernier défenseur. Et du coup, il n'y avait plus de gardien. Silla, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de contrôler, de faire un ou deux contrôles, il tire directement et ça fait une frappe carrément écrasée. Moussa Silla! Ah, Moussa Silla, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire ça. Ça aurait pu être ton deuxième doublé. Ton deuxième avec les pros. Qu'est-ce que t'as fait, Moussa Silla? Ah, Silla! Oh, Silla, je suis abattu. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas louper ça, Moussa. Oh, Silla, t'es peut-être jeune, mais tu peux pas. Pourquoi t'as loupé ça? C'est incroyable. Tu peux pas. Ah, je suis abattu. Ah, Silla. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as loupé ça? Il aurait pu avoir 2-0 et on aurait pu gagner ce match. Eh oui, avec tes doublés. Mais bon, c'est pas très grave. Là, je vais reparler de la deuxième mi-temps qui était catastrophique. Les Belges qui ont plus poussé, ils étaient beaucoup plus motivés. Ils ont failli mettre des buts. Hein. Imaginez si c'était des bons finisseurs. Juste imaginez si c'était des bons finisseurs. Mais là, on s'en aurait pris des buts. Mais heureusement, ils ont tous des pieds carrés, des têtes carrées. Ça tirait en l'air, sur les côtés. Ils avaient tous des pieds carrés. Heureusement. Parce que sinon, on aurait pu perdre. On aurait pu perdre le match. On aurait pu s'en prendre des buts. Voilà. On aurait pu se prendre plusieurs buts. À chaque fois que les joueurs avaient le ballon, ça balançait devant. Ça donnait aux joueurs belges. Et derrière, ça attaquait. Et ainsi de suite. Le petit rituel, c'était... Ah, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui vous arrive, les gars, mais là, va falloir changer. Hein. Va falloir vous sortir les doigts du cul. Hein. Là, c'est plus possible. Mais plus du tout. Après, voilà, il y a eu quelques petites bonnes choses de la part de Golovin. Encore une fois, Moussa Silla. Qui d'autre? Aïd Benasser. Un petit peu de Chadli qui a été correct. Voilà, là, je trouve que sur ce match-là, malgré le match nul, il a été meilleur. Je trouve qu'il a été meilleur, Nasser Chadli. Mais après, s'il peut continuer comme ça serait parfait. Voilà. Donc, aussi, Loïc Badiachil qui a été
Voilà, dernière chose. Et après, j'attaque les tops et flops. Dernière chose, Loïc Badiachil qui a été plutôt correct, franchement correct, enfin voir qui a été bon. Et pour moi, Thierry Henry, je te fais confiance. Hein. Prochain match contre Dijon, tu mets pas l'autre guignol de Seydouci, tu mets Loïc Badiachil. Loïc Badiachil, pour moi, il mérite pas d'être numéro 4, il mérite pas d'être numéro 3, il mérite au moins d'être numéro 2. Mais comme Souba et Benaglio sont blessés, bah pour moi, il mérite d'être titulaire à l'heure actuelle. Pour moi, j'ai confiance en lui. Après, recruter un gardien, c'est pas trop nécessaire, mais pourquoi pas faire confiance à Loïc Badiachil. Ce serait parfait. Loïc Badiachil, t'as été monstrueux. Toi, tu m'as grave fait bander tes arrêts, tes sorties. Bon, après, tes sorties sont un petit peu kamikazes et souvent pas droites. Mais bon, t'inquiète pas, t'es jeune. Voilà, j'ai confiance en toi. Du moment que tu es rassurant par rapport à ton collègue, le guignol Seydouci, voilà, le comique, c'est parfait. C'est tout ce que je demande. Voilà, t'as pas fait de boulette, t'as été correct. Et ça, j'adore. Bref, voilà, on va terminer ce débrief avec les tops et flops. Alors, on va commencer par le top. Alors, Golovin qui a été excellent. Pour moi, c'était le meilleur joueur de Monaco. Suivi de Moussa Sylla. Moussa Sylla qui a marqué le but, qui s'est battu. Beaucoup de gens sont sévères avec lui. Les gens disent Sylla n'a pas le niveau. Il est nul. C'est une chèvre. Il a 19 ans. Les gars, vous pouvez pas dire ça. Je suis désolé, vous pouvez pas dire que c'est une chèvre. Attendez, il a 19 ans, les gars. Il a 19 ans. Attendez qu'il fasse tous les matchs. Attendez qu'il... Comment dire? Qu'il ait confiance en lui. Qu'il fasse des bonnes choses. Vous allez voir. Vous allez bander de ouf. Et le troisième top, je dirais... Allez, je dirais... On va dire... Ouais, Aïd Benasser, qui a été plutôt correct. Pour moi, Aïd Benasser mérite d'être titulaire. Franchement, par rapport à Aoulou, il mérite d'être titulaire. Puis Thierry Henry, j'espère que tu vas mettre Aïd Benasser, parce que Aoulou, c'est pas possible. Je suis désolé, Aoulou, il n'y a rien à faire. Bon, si dit tant, il était sur le banc, il n'a pas beaucoup joué, ainsi que Henrich. Puis j'espère que Henrich sera titulaire lui aussi. Et les flops, alors là, les flops... déjà c'est Radji, non, pas Radji. Radji, bon, je trouve que c'était le meilleur défenseur central des Monégasques, mais il a été quand même à la ramasse. Déjà le duo Jemerson, suivi de Glick, ces deux-là, catastrophique, sans mots. Et le troisième, Djibril Sidibé, hein, ça y est, le mec, voilà, il a gagné la Coupe du Monde, il est champion du monde. Il fout plus rien, je sais pas. Voilà, les chers Monégascous, j'ai tout dit. Alors, prochain match, c'est face à Dijon, en espérant de gagner. J'espère que vous allez gagner ce foutu match, parce que si vous ne gagnez pas ce foutu match, je pèterai les plombs. J'espère que vous allez finir ce mois d'octobre avec une victoire, les gars. Parce que là, c'est pas possible, les gars. Attendez, on est 2 mois sans victoire. 2 mois, vous vous rendez compte? 2 mois sans victoire, faire des défaites, des matchs nuls. Et surtout qu'on avait enchaîné des défaites, c'était... Waouh! Je sais même pas les mots, je sais pas comment vous faites, les gars, mais c'est horrible. Je sais pas. Donc, voilà. Mission, réagir. Donc voilà, je serai à la Paris Games Week, donc je vais essayer de rentrer le plus tôt possible. Je serai à la Paris Games Week. Et puis le débrief, il sortira le dimanche. Voilà, je vais pas faire de montage, tout bazar, non. Je vais laisser comme ça. La vidéo. Je vais pas me prendre la tête. Et surtout, je vais la diffuser le dimanche. Voilà, le jour même. Durant la Paris Games Week. Donc voilà. Et si vous voulez me voir à la Paris Games Week, s'il y a des Monégasques qui y sont, manifestez-vous. N'hésitez pas à commenter. Dites-le moi. Je serai disponible de samedi jusqu'à mardi. Ok les internautes. Et puis de toute façon, samedi, je serai avec le maillot de Monaco celui de la saison 2016-2017. Et le mardi, je serai avec la diagonale de cette année. Voilà. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu le débrief. Écoutez, comme d'habitude, la recette, pouce bleu Monégascou, vous commentez, vous abonnez et puis vous partagez. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est ici que je dis les news. Voilà, à propos de ma chaîne, des événements, tout ça. Bien.
Y'a mes chers Monégascous, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et le passionné de jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et dagué, Mounigou.